Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Dans la paracha de Teruma, on parle de la construction du temple. Que Hachem, il a demandé à Obné Israël de lui construire une maison. Et vous savez très bien que Hachem, il n'a pas besoin de maison puisque le monde entier, c'est sa maison. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas même un petit trou, même une fente où il n'y a pas Hachem. Hachem, il est de partout. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemon La'ad, il demande à Israël, faites-moi une maison, je vais être comme vous, je vais avoir une maison parmi vous. Je veux que ma maison soit pas avec vos maisons. Mais ça veut dire, je vais être avec vous. Il y a une autre explication qui dit que Hachem, il veut résider dans le corps de chacun de nous. Alors que chacun de nous, il fait place dans son corps pour Hachem. Et comment on peut faire place à Hachem dans le corps de chacun de nous? À travers la Torah. Lorsque on nettoie le corps et on met un peu de place pour Hachem, parce qu'Hachem, il veut un corps propre. Un corps qui, c'est pas un corps de mannequin. Un corps que l'homme, il s'occupe que de son corps. Ses vêtements pour être beau et s'embellir et parfumer. Non, Hachem, il veut un corps pour lui. Ça veut dire, tu peux te maquiller, tu peux t'embellir, tu peux te parfumer, tu peux être habillé comme un mannequin, mais au moins une place propre pour Hachem. Hachem, elle adore la propreté. Moi, d'ailleurs, toujours, je me parfume. J'aime être propre, je me change, j'aime être propre, je me lave. Hachem, il veut un corps propre. Je m'habille bien, j'ai toujours un beau chapeau, un beau costume, c'est pour être bien. Mais Hachem, il veut aussi que notre pensée ne soit pas que pour le matériel, comment on est, comment on est beau. Non, Hachem, il veut aussi un corps beau pour lui, un corps propre où il puisse résider. Alors, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut savoir une chose, que dans ces dernières semaines-là, on a appris comment Hachem, il a délivré les Juifs de l'Égypte, il leur a fait traverser la mer, et il a puni Paro et ses soldats, et il leur a donné la Torah, il leur a donné la manne, la parnassa. Hachem, il a montré à son peuple combien il les aime. Et Hachem, il nous demande de la même façon que vous. Moi, je vous aime, vous aussi, vous devez m'aimer. Et comment on peut aimer Hachem? Uniquement à travers l'émouna, à travers la prière, de la façon comme on prie Hachem, on met tefillin, c'est Shabbat, c'est comme ça. Mais je me suis posé une question. C'est pas facile d'aimer Hachem. C'est très dur. Avec un monde dans lequel on vit aujourd'hui, aimer Hachem, c'est pas facile. Parce que si on n'aime pas Hachem, il ne peut pas résider en nous. Alors, comment on peut l'aimer? Donc Hachem on dit, il faut aimer, mais Hafta et Hachem, il faut aimer Hachem. 3 fois par jour, on dit dans le schéma Israël, il faut aimer Hachem, il faut aimer Hachem. Avec tout ton cœur, avec ton argent, avec ton corps, il faut être prêt à donner ton corps pour Hachem, donner ta vie pour Hachem. Comment? C'est pas facile. Surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup de Tzahara aujourd'hui. Comment on peut aimer Hachem dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a presque pas le temps, on est préoccupé, on est occupé du matin au soir. On n'a plus le temps. On n'a même pas le temps pour la famille. Il y a des gens qui voient leur famille une fois par semaine, même s'ils sont dans la ville. Ils dorment dans la même maison, ils rentrent tard à la maison, et ils sortent tôt de la maison, et il n'appelle pas sa maison, et il ne sait même pas ce qui se passe à la maison. Il n'y a pas le temps. Alors comment on va? Alors si on n'a pas le temps pour la femme, pour les enfants, pour la maison, comment on va avoir le temps pour Hachem et aimer Hachem? C'est impossible. Mais la réponse, elle est simple. Un homme,
qui trouve le temps pour Hachem. Akadosh Baruch Hu trouva le temps pour s'occuper de sa famille. Par exemple, moi, je voyage tout le temps. Ma vie, elle est partagée je suis au Mexique, en Argentine, en Europe, en France, en Israël, au Maroc, je suis en Europe, je ne sais pas, je suis en Chine, je vais en Argentine, enfin, j'aurais dû être pilote. J'aurais dû être pilote. Vous savez, j'ai pas le temps. Mais, alors, je ne m'occupe même pas de mes enfants. Je disais, la plupart de leur éducation a été donnée par ma femme. Moi, je leur donne un peu, mais grâce à Dieu, ils sont tous des rabbins. Un homme qui trouve le temps pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il prend de son temps pour s'occuper de la famille, de celui qui donne le temps pour Hachem. Le fait que je donne mon temps pour Hachem, alors que je fais ce que de mes enfants. Ce que je ne peux pas faire pour mes enfants, lui, il le fait. Il faut savoir que aimer Hachem, c'est pas facile. Mais lorsqu'on trouve le temps, de la même façon qu'on trouve le temps pour tout, alors il faut trouver le temps pour Hachem. Il faut trouver un temps pour que Hachem puisse résider en nous, Be'asun Mishkan, Be'shachati Betoram. Hachem, il veut résider avec nous, parmi nous, dans le cœur, parmi nous autres. Il faut qu'on lui trouve un peu de temps, mais il n'y a pas le temps. Alors à toi de trouver le temps, tu peux trouver le temps. On peut gérer le temps. Beaucoup de fois, on arrive à trouver une petite place pour chaque chose, si on veut. Si on veut, on peut avoir la foi en Dieu. C'est pas facile, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur de vivre. C'est pas facile. À notre époque d'aujourd'hui, c'est trouver un temps pour Hachem, c'est dur, mais on peut si on veut. Regardez mes amis. Regardez combien des fois on a des projets à faire et on dit on a des projets qu'il faut faire. Et soudainement, il y a que Dieu préserve une maladie, il y a un accident, il y a des choses qui arrivent. Alors tous ces projets-là, comment on va les réaliser? On doit les faire. Eh bien, on va trouver le temps pour s'occuper de tout ce qui est venu maintenant et des projets. Donc on va tous essayer de trouver. On va réduire un peu de temps là, on va réduire un peu de temps là pour faire ça, Et à la fin, on va essayer de tout faire. Vous savez, je vous donne un parole d'honneur. Beaucoup de fois, lorsque je voyage loin de la maison, j'ai une semaine de travail. Une semaine archi pleine. Et soudainement, voilà, on m'invite pour inaugurer ça, on m'invite pour faire ça, et j'arrive pas à trouver le temps pour ça. Et à la fin, j'arrive. On va réduire un peu de chaque chose, et on va boucher les trous, et voilà, on va trouver le temps, si on veut. Ça, c'est très, très, très important, que chacun de nous doit savoir, que pour aimer Hachem, il faut trouver un temps. Et pour aimer Hachem, il faut vraiment trouver le temps. Comment aimer Hachem? Alors, comment aimer Hachem? Je vous pose la question. Comment aimer Hachem? Alors, réfléchissez comment on aime l'argent. Est-ce que on peut imaginer quelqu'un qui va dire j'aime pas l'argent? Tout le monde aime. De la même façon que tu aimes l'argent, tu peux aimer Hachem. Réfléchis un peu. Tu dors et tu surveilles. Tu te réveilles le matin. Tu marches, tu vois, tu entends. Hachem, tu vis. C'est gratuit tout ça? Il y a Hachem qui fait tout ça pour toi. Il faut l'aimer. Vous savez, il y a l'histoire qu'il y avait une fois un juif et un non-juif qui se rencontrent dans une ville. Et le non-juif, il demande au juif, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas de la ville, je ne t'ai jamais vu dans cette ville, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, je suis venu ici pour trouver une parnassa. Alors, il lui dit, dis-moi, quelle religion tu es? Il dit, je suis juif. Ah, le non-juif lui dit, ah, t'es juif. Ah, alors, tu crois en Dieu, le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Oui. Oui.
Ah bon? Et c'est quoi ton Dieu? Ben, mon Dieu, c'est le Dieu du monde, celui qui a créé le monde, celui qui nourrit le monde, celui qui prie, celui qui maintient le monde. Ah! Alors le non-juif lui dit, t'es un menteur, t'es un menteur. Si vraiment toi tu crois en Dieu comme tu dis, et que c'est Dieu qui a créé le monde, alors Dieu, il n'est pas limité. Puisque tu as dit que c'est Dieu qui donne à manger à tout le monde, ah, pourquoi tu es venu dans cette vie-là? Dieu, il peut te donner le manger aussi, et tu nous réussis de la ville où tu es venu. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi ce dérangement-là? Si vraiment tu crois en Dieu, comme tu dis, que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nourrit le monde et tout, ah, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi Hachem, il ne peut pas te donner là où tu es venu? Il faut que tu viennes ici pour vivre ici, pour te nourrir ici, il peut te faire nourrir là-bas aussi. Le juif, il entend ça, il a eu honte, il lui dit, t'as raison. Il est retourné dans sa vie. Ça, c'est une histoire qu'il raconte. Belle histoire. C'est ça, aimer. Aimer Hachem, c'est pas. Aimer Hachem, c'est que je crois que Hachem, il peut tout faire pour moi. Mais pour ça, il faut que je lui donne un peu de mon temps. Il faut que je lui donne un peu de mon temps. C'est important ce que je vous dis, mes enfants. Vous savez, il y a une chose que je voudrais vous dire. Vous savez que beaucoup des fois, lorsqu'on lit la Torah, on voit tous les plaies que Hachem a données aux Égyptiens. Est-ce qu'Hachem avait besoin de donner tous ces plaies aux Égyptiens? Et pourquoi? Et ça a pris presque un an. Est-ce qu'Hachem n'aurait pas donné un seul coup fatal aux Égyptiens fini? Et pourquoi ça a pris trop de temps? Pourquoi Hachem n'a pas fait que l'Égypte quitte l'Égypte et hop, il leur donne la Torah? Mais la réponse, elle est, je pense qu'Hachem a voulu donner le temps aux Juifs. Le temps de réflexion. Le temps entre chaque coup que les Égyptiens reçoivent. Ils réfléchissent. Jusqu'à qu'ils vont un peu oublier le premier coup qu'ils ont reçu. Ils se doutent peut-être qu'il ne va pas avoir de deuxième coup. Mais chez les Israéliens, ils disent non. Il va avoir le deuxième coup. Ben, on va voir comment il va être ce deuxième coup. Et chaque coup qu'Hachem a apporté aux Égyptiens, il a montré aux Juifs combien il les aime. Et Hachem, il montre aux Israéliens, vous voyez, j'ai pris tout mon temps, j'ai pris un an de mon temps pour vous apprendre combien vous devez me donner aussi de votre temps. Je vous ai donné un an de mon temps uniquement pour vous montrer combien je vous aime. Et combien j'ai fait des différences entre vous et l'Égyptien. Eux, ils reçoivent les plaies et pas vous. Alors si moi je vous ai donné un an de mon temps, alors que j'ai créé le monde en 6 jours, et à vous je vous ai donné un an de mon temps, alors vous, combien vous devez me donner? Un peu de votre temps, je ne vous demande pas beaucoup de votre temps, quelques heures, c'est tout. Sinon quelques minutes. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vais vous raconter une belle histoire. Regardez l'aïmouna d'une femme au Mexique qui n'était pas mariée. Et cette femme-là, chaque fois elle vient chez moi, chaque fois elle vient pour une bracha. Et voilà, un jour, l'année dernière, il me dit, Rabbi David, là, aujourd'hui, je ne vous lâche pas. Il faut me faire une bonne bracha pour que je me marie, parce que je prends de l'âge. Donnez-moi le stylo, avec quoi vous écrivez des brachot aux gens, avec quoi vous écrivez. Je vous le donnerai la semaine de mon mariage, le jour de mon mariage, ou après mon mariage. Et elle a insisté que je lui donne le stylo. Bon, je lui donne le stylo. Une fois que je lui donne le stylo, il me regarde. Il me dit, ben, j'espère, avec les zéros de leur pinto, je viendrai bientôt au chat pour vous le rendre. Cette histoire, elle s'est passée il y a 6 mois. Bon, j'ai oublié pourquoi, vous savez, j'ai oublié l'histoire. Et voilà, la semaine dernière, mardi dernier, il y a un couple qui rentre chez moi avec un grand sourire, et elle avait dans ses mains le stylo. Il me dit, voilà, je viens vous rendre le stylo. J'ai oublié l'histoire.
Je lui dis, c'est quoi ce stylo? Il me dit, ben, il y a 6 mois, je vous ai demandé votre stylo, et je vous ai dit, avec les de l'Hachem, avec ce stylo, je vais signer la Maktouba, et que Bisrout Rabbi Pinto, je viendrai vous le rendre avec moi, mon Hatan. Et voilà mon mari, on s'est mis la semaine dernière, et ce soir, c'est notre dernier jour de Shabbat Brachot. J'étais tellement heureux, je lui dis, mais c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est sa Emouna, elle. Elle aime tellement Hachem, et c'est quelqu'un qui dépend d'Hachem, qui l'aime, parce que c'est pas le stylo qui va trouver un marié, c'est pas ma bracha qui va trouver un mari, c'est sa Emouna, c'est sa force, c'est sa foi, c'est son amour à Hachem, parce qu'elle veut construire un foyer juif, donc elle a tellement prié à Hachem, je veux me marier à Hachem, et Hachem lui a donné le mari dans les 6 mois qui sont venus, et s'est marié, c'est pas une coïncidence, la providence divine, la semaine que j'étais là-bas, et c'était son dernier jour de Shabbat Brachot. Et je me rappelle la semaine dernière, il y a un monsieur qui vient chez moi, et il rentre avec ses 5 enfants, 4 ou 5 enfants, et il leur dit, vous êtes tous âgés, maintenant, je vous ai toujours parlé de Rabbi David Pinto, le petit-fils de Rabbi Haïm Pinto, et lorsqu'il bénit les gens, il les bénit uniquement par le zérout et le mérite de Rabbi Haïm Pinto. Sachez que j'arrivais pas à avoir des enfants avec votre maman. On a été chez tous les médecins, et tous les médecins nous ont dit qu'on ne peut pas avoir des enfants. Et le seul qui nous a donné espoir qu'on va avoir des enfants, c'est Rabbi David Pinto, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto. Et c'est le seul qui nous a donné l'espoir. Et vous êtes tous nés avec cet espoir-là. Aucun médecin ne comprend comment, du coup, d'un jour à l'autre, on a guéri. C'est l'aïmouna, c'est la foi. Lorsqu'on aime Hachem, bien sûr, ce monsieur-là, il a dû prier Hachem tout le temps. Lorsqu'on aime Hachem, on dépend de lui, et on fait une place dans notre corps pour lui, alors Hachem, il répond. Hachem, il répond. Mes amis, ce qui m'a le plus impressionné, c'est lorsque j'étais au Mexique la semaine dernière, dans la synagogue de Beit Yitzhak. Il y avait là-bas un Mexicain âgé de 70 ans qui s'est converti il y a une quarantaine d'années. Vraiment, vous le voyez, c'est comme un vrai Mexicain. Il a le visage d'un Mexicain. Si on le voit dans la rue, on ne croit pas que c'est un juif. Et il me dit, Rabbi David, heureusement qu'on a Hachem. Il me raconte qu'il avait la grave maladie et qu'il était venu chez moi, le pauvre, l'année dernière pour une bracha. Et je me suis trompé, je lui avais dit, vous êtes juif? Il me dit, oui, je suis juif, je me suis converti au judaïsme. Alors je lui dis, puisque tu t'es converti au judaïsme, alors prie à Hachem. Qu'est-ce que je prie pour toi? Tu t'es converti pour Hachem? Et je vois que tu veux une bracha, alors tu pries à Hachem. Il m'a dit, mais je prie à Hachem. Je dis, alors tu pries. Maintenant, Hachem, c'est ton Dieu. Tu pries. Tu l'aimes. Bien sûr que je l'aime. Je lui dis, est-ce que tu le sens en toi? Bien sûr que je le sens. Chaque mitzvah que je fais, je la fais pour lui. Alors, je dis, ah, prie. Et la semaine dernière, lundi dernier, non, mardi dernier, pardon, le matin, je le rencontre. Et je n'ai pas cru mes yeux. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. J'ai prié à Hachem. Et j'ai beaucoup prié à Hachem. Et la grave maladie, elle est partie. Les médecins ne comprennent pas. Voilà aimer Hachem. Dans la paracha de Yitro, on entend, c'est une belle histoire. C'est une belle paracha de Yitro. La paracha, je l'appelle la paracha des Tunisiens. Parce que les Tunisiens, il faut une fête dans cette paracha-là. Cette paracha de Yitro, elle est super belle. On voit que de cette paracha, Yitro, il a eu le mérite que la paracha, elle a pris son nom. Et pourquoi cette paracha ne s'appelle pas Israël? C'est quand même la paracha de Matan Torah. Ou il devait s'appeler la paracha d'Hachem, ou la paracha de Moshe, ou la paracha qui va s'appeler Torah. Non, elle s'appelle Yitro. Alors pourquoi on l'appelle la paracha d'Yitro? Alors j'ai pensé à réfléchir, j'ai pensé dire que
Yitro, c'était un goy. Il est tombé amoureux d'Hachem. Après tous les bêtises qu'il a fait dans sa vie. Il n'a pas laissé une idole qu'il n'a pas adorée. Il était idolâtre. Il vénérait toute l'idolâtrie du monde. Il n'a pas laissé une idole qu'il n'a pas vénérée. Et à la fin, lui-même, il a réussi à se convaincre qu'il n'y a que Hachem, que toutes ces idoles, c'est du bidon. Et personne ne lui a demandé de venir se convertir. Il peut rester à Midian et croire en Dieu. Non. Et il est venu tout seul, alors que les Juifs, Hachem il leur a proposé la Torah. Hachem il leur a fait des miracles pour leur donner la Torah. Alors que Yitro, personne n'a rien demandé. Personne n'a invité Yitro à venir se convertir. C'est la raison pourquoi Yitro est devenu tellement aimé par Hachem. Et Hachem lui a donné la Torah qui porte son nom. Parce que dans la vie, c'est pas qu'on vous supplie pour venir étudier. À vous de comprendre qu'il faut venir étudier. Dans la vie, c'est pas à nous de vous convaincre qu'il y a Dieu. À vous de faire des recherches, de trouver qu'il y a Hachem. C'est écrit dans la Torah Vaishma Yitro. Les choses qu'il a entendues, ils sont entrés dans ses oreilles. Et c'est pas des paroles qui sont rentrées d'une oreille qui sont sorties de l'autre oreille. Il a entendu, il est venu. Hachem il a dit, puisque tu as fait ça, alors je mettrai cette paracha qui porte ton nom. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est à toi de la chercher. Pas c'est elle qui doit te chercher. Lorsqu'on sait qu'il y a une synagogue, ah ben on va la fréquenter. C'est pas la peine qu'on t'invite à venir prier. Personne a invité Yitro à venir, lui-même il est venu. C'est extraordinaire, mes amis. C'est extraordinaire. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Regardez, l'intelligence de Akadosh Baruch Hu, déjà comme Akadosh Baruch Hu, il a aidé le peuple juif déjà à s'approcher un peu vers lui. N'oubliez pas que les Juifs en Égypte, ils étaient là-bas esclaves pendant 400 ans. Heureusement qu'ils ne se sont pas oubliés, disant, c'est les femmes qui les ont un peu, ils ont rappelé leur identité. C'est les femmes que toujours, ils soulageaient leur mari, si Dieu veut, on va quitter l'Égypte un jour, on va fermer une belle fête. Ça a duré 400 ans. Combien de millions de Juifs ils sont morts en Égypte? Combien et combien de millions, peut-être des dizaines de millions, qui n'ont pas eu le zéro de mérite de quitter l'Égypte. Et ils étaient idolâtres, les Juifs. 400 ans d'esclavage, 400 ans d'être esclave à Paro, qu'il était un grand idolâtre, il se comportait pour un dieu, c'était pas facile. Donc les Juifs, ils le vénéraient. Et voilà, mes amis, il est venu un jour de la libération. Tout le monde, il devait être libéré de l'Égypte. Ceux qui n'ont pas voulu être libérés, ceux qui ont voulu rester en Égypte, ils sont morts en Égypte. Il ne sont restés que ceux que vraiment ils voulaient être libérés. Ils voulaient quitter l'Égypte. Avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils sont tombés amoureux d'Hachem. Mais Hachem leur a dit, il faut faire le sacrifice de Pessah. Et voilà. Il leur a dit, prenez un mouton et vous l'égorgez. Et après, vous allez le griller. Alors, n'oubliez pas qu'à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les moutons. Alors, les Juifs, ils ont pris un gros risque de prendre les moutons et de les égorger, et de les manger, et de prendre leur sang et de les mettre à côté d'un misuzal. C'était vraiment risqué. Mais je leur ai dit, faites ça et n'ayez pas peur. Je vais vous montrer que le Dieu égyptien, il est nul, et que les Égyptiens, ils ne vont rien vous faire, parce que c'est moi qui vais les contrôler. Et Haramim, ils disent que les Égyptiens, si vous voyez les Juifs qui égorgeaient leur Dieu, ils étaient en colère, mais ils ne pouvaient rien faire. Et en plus, 4 jours avant qu'ils ont égorgé les moutons, ça a énervé les Égyptiens, mais ils ne pouvaient rien faire. Là, les Juifs, ils ont compris qu'il y a Dieu. Mais Hachem leur a dit, écoutez, pour manger l'agneau pascal, il faut faire la Brit Mila. Donc, automatiquement, tout le monde a fait la Brit Mila. Mais il y a eu des vieux qui avaient peur de faire la Brit Mila.
Parce que c'est des vieux. Ils avaient peur. Ils croient en Dieu, mais ils ont peur de faire. Ils ont peur, ils ont eu peur. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ils n'ont pas fait la Brit Mila. Mais, au moment que les Juifs, ils ont commencé à griller l'agneau, l'odeur de la grillade, ils avaient envie de manger la grillade, mais d'autre côté, ils n'ont pas le droit de manger cette grillade puisqu'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au courant la nuit et ils ont fait la Brit Mila pour pouvoir manger l'agneau pascal. Vous allez dire qu'on n'a pas le droit de faire la Brit Mila la nuit, mais là, c'est une exception. Alors je me suis posé une question. Quoi? Parce qu'ils avaient envie de manger l'agneau, on leur permet de faire la Brit Mila la nuit. Et comment alors, mais on parle des vieux, quoi. Quoi? On parle des vieux qui n'avaient peur de faire la Brit Mila, quoi. Pouvoir manger, c'est plus intéressant que le risque qu'ils vont prendre de faire la Brit Mila. J'ai réfléchi à une chose extraordinaire. A priori, ces vieux-là, je ne les comprends pas. Mais si Hachem il a dit de faire la Brit Mila, faites la Brit Mila. Pourquoi vous avez peur? Comment? T'as peur? Si Hachem t'a dit de la faire, tu peux la faire. Rien va t'arriver. Et pourquoi on ne les a pas forcés de la faire? En plus, quel est le lien entre le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal et la Brit Mila? Vous savez c'est quoi la réponse? Hachem il a compris que ces juifs-là, ces vieux-là, c'est pas vraiment qu'ils ont peur de faire la Brit Mila, la circoncision. C'est parce que ils sont dans les 49 degrés de Touma. Ils sont tellement idolâtres, ils étaient idolâtres avant. Donc ça les a empêchés de faire la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est l'alliance que tu fais avec Dieu. Alors eux, il y a encore cette Touma de la Avodah Zarah en eux. Alors Hachem, il était très intelligent. Hachem, il a interdit à ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila de manger l'agneau pascal. Et lorsque l'odeur de l'agneau pascal, à cause de la grillade, ils ont commencé à la sentir, l'odeur de la grillade, ça a nettoyé le cerveau. Ça leur a nettoyé ça leur a nettoyé le cerveau. Quand par exemple, vous prenez une chemise sale, vous la mettez dans la machine à laver, elle se lave avec du savon. L'odeur de la grillade, parce que l'agneau pascal, c'était l'idole des Égyptiens. Et les Juifs, ils l'ont tué pour montrer aux Égyptiens que vous vénérez que des animaux, il n'y a rien de l'animal. Alors ces Juifs, les vieux Juifs, ils ont vu comment les Juifs, ils grillent le steak, ils le mangent. L'odeur de ce grillade-là, ça les a nettoyés. Une fois que ça les a nettoyés, ils ont eu envie de manger, mais ils ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Donc ils ont couru et faire la Brit Mila une fois qu'ils étaient propres de cette idée de Avodah Zarah et ils sont partis manger l'agneau pascal. Vous comprenez, Hachem était super intelligent. Quand il a compris que les Juifs étaient pauvres, ils étaient dans un état grave en Égypte. Ils étaient à 49 degrés de Touma. C'était très dur pour eux. Alors Hachem il leur a dit, vous ne pouvez pas me servir, vous ne pouvez pas être mes serviteurs si vous avez encore la foi dans les dieux égyptiens. Alors prenez ces dieux égyptiens et cassez-les, brûlez-les, égorgez-les. Enlevez votre main à la Avodah Zarah. Une fois que vous allez la casser, vous n'allez plus avoir peur d'elle. Vous n'allez plus la vénérer. Et c'est ça c'était le but de Korban Pessah. Mais Hachem était très intelligent. Il leur donnait deux mitzvot à la fois. Une qui dépend de l'autre. Korban Pessah et la Brit Mila. C'est-à-dire, d'un côté, tu ne peux pas faire Korban Pessah si tu n'as pas fait la Brit Mila. Et si tu as fait la Brit Mila, il faut que tu fasses Korban Pessah. Donc, avec ces deux, avec
et la Brit Mila, et manger comme un Pessah, ça les a aidés à se détacher du coup de la Avodazara égyptienne. Maintenant, ceux que c'est dur pour eux de se détacher de la Avodazara, et c'est la raison pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila, alors quand je crois qu'il a fait, qu'ils vont sentir l'odeur du combat pascal, ça va les nettoyer, et ça va nettoyer leur cerveau de l'idée de la Bodazara. Et si Dieu veut, ils vont faire une grande teshuva, ils vont être livrés de l'Égypte, et ils vont manger comme on fait ça, donc à la condition que cette odeur-là, qu'elle sorte de la grillade, elle va les nettoyer, et tout de suite, ils vont aller faire la Brit Mila. C'est pour ça qu'on leur a permis de faire la Brit Mila le soir. Le fait qu'ils ont senti l'odeur des steaks, la grillade, ça s'est annulé de leur cœur, la Avodazara. Et maintenant, ils ont eu envie de manger. Donc, ils sont partis avec un grand sacrifice pour faire comment s'appelle la Brit Mila et manger après le Korban Pessah. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Il a vu que les Juifs étaient noyés dans le sang de la Brit Mila et le sang de Korban Pessah. Sacrifice. Ils ont risqué leur vie avec les Égyptiens en égorgeant l'idolâtrie égyptienne, et le fait qu'ils ont fait la Brit Mila, ils étaient faibles. Mais ils ont écouté Hachem. Lorsque Hachem a vu ça, il leur a envoyé vite à Refoua, il les a protégés et il les a libérés le même jour, le soir. Pour terminer, mes amis, je voudrais simplement vous dire qu'il y a une grande connexion dans la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, elle s'appelle Yitro du verbe quoi? Du verbe annuler, iter. Il se croyait, je suis avec un en plus, je suis rien du tout. Je ne suis pas valable, rien du tout. Et comment Yitro est arrivé à ça? Comment? Mes amis, lorsqu'on réalise la grandeur de Dieu, il faut savoir se comporter autrement, que toi tu n'es rien du tout. Que la grandeur appartient uniquement à Dieu et pas à toi. C'est ce que Yitro il a découvert. Il a découvert. La fin de la paracha de Yitro, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si un homme il veut se faire un sacrifice, il faut qu'il construise un autel du sacrifice. Mais Mezbeh Adama Ta'atzil Hachem, il ne veut pas qu'on fasse un autel de sacrifice avec du fer, il veut avec de la pierre. C'est quoi la pierre? La pierre, du sable, Adama, le sable. Hachem, il ne veut pas qu'on lui fait un Mezbeh avec du fer. Le fer, c'est le symbole de la guerre. Le fer, c'est le symbole du chevalier d'honneur. Le fer, c'est le symbole du crime, de tuer. Hachem, il veut qu'on soit humble. Anab. Et celui qui est Anab, c'est lui le Mizbeah. Hachem veut de nous qu'on soit tous comme un autel de sacrifice sur lequel il y a des sacrifices. On doit être comme un sacrifice, un autel de sacrifice, et on fait des sacrifices nous-mêmes. Lorsqu'on doit s'énerver, on ne s'énerve pas. C'est un sacrifice. On fait la tzedaka, j'ai déjà fait, j'ajoute, c'est un sacrifice. J'ai sommeil le matin et je me lève pour aller prier, c'est un sacrifice. Je sacrifie un peu de mon temps, de mon sommeil. Et un homme qui fait sacrifice, c'est qu'il est annulé. S'annuler devant Hachem comme il faut. Savoir s'annuler. Les amis, que Hachem, il nous aide, Be'ezat Hachem, à progresser dans la Torah,
et à avoir des écoutes. Si Dieu veut être Mikdash Merat, un Beth Mikdash pour Akadosh Baruch Hu. Chaque corps, c'est comme un Beth Mikdash. Et dans le Beth Mikdash, on fait des sacrifices. Et dans notre corps, on fait des sacrifices. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, c'est un sacrifice. Il sacrifie son temps pour la Torah. Vous savez que lorsque les Juifs ils ont inauguré le temple dans le désert, comment les Juifs vont savoir que ce temple-là, ça va être la maison d'Hachem et que ça va être saint et que Hachem il est là et Hachem il le surveille. Comment on va savoir? Puisque Hachem il a dit faites-moi une maison et je vais résider en vous. Comment on va savoir que Hachem il réside avec nous? Alors c'est écrit Bekorba Akadesh que celui qui fait une faute tout de suite va être puni. Donc lorsqu'on va voir que quelqu'un qui a fait une faute et tout de suite elle a été punie, c'est qu'il y a Hachem dedans. Donc Datan et Abiram, c'était les premiers qu'ils ont, lorsque le temple a été inauguré, ils ont fait petite bêtise. Et tout de suite ils sont morts. Datan et Abiram sont morts, les enfants d'Aaron. Tout le monde après, ils ont vu que Hachem, il a sanctifié cet endroit-là par la mort de Nadav et Abihu. Ah, mes amis, je vous pose une question. Ah, maintenant, la synagogue, si chacun y construit un Beth Midrash, chacun y construit une synagogue, alors quoi? Comment on va savoir quoi acheminer là-bas? Quoi? Est-ce que si quelqu'un, est-ce que Dieu préserve, si quelqu'un il fait une bêtise là-bas, il va mourir, alors tout le monde aura peur de rentrer dans cette synagogue-là, puisqu'on a dit Bekorba et Akadesh, que Hachem, il se sanctifie par les gens qu'il aime. Alors voilà, maintenant, on a inauguré une synagogue, un Beth Midrash, alors comment on va savoir qu'Hachem il est dedans? Alors Hachem il va punir quelqu'un, la première personne qui va faire une bêtise, il va la punir pour réclamer que Hachem il est dedans. Donc on aura peur. Donc on voudra rentrer dans le Beth Mikdash, dans la synagogue, dans le Beth Midrash. Alors chaque inauguration qui va permettre à savoir que Hachem il est là, il est venu, il n'est pas la mort de quelqu'un, c'est impossible. La réponse elle est Adam qui a mot Baorel. Le Tabernacle, on l'appelle la tente. Chaque synagogue et Beth Midrash, il s'appelle Ohel. Comme qui dit Bilham. Quelles sont jolies tes tentes et tes Beth Midrash? Les tentes, c'est les synagogues. C'est les Beth Midrash. Comment Hachem il se sanctifie dans la synagogue, dans le Beth Midrash? Adam qui a un moteur. Quelqu'un qui rentre et qui étudie la Torah, qui tue son temps. Le temps de rester dans la rue, il le donne à la synagogue. Il étudie, il prie. Voilà comment le nom d'Hachem, il se sanctifie. Pas de la manière que quelqu'un va mourir pour inaugurer l'endroit. Non, il va se sanctifier le nom d'Hachem. Avec quoi? Avec la Torah qu'on étudie comment ça s'appelle, dans la synagogue. Comment justement Meller, il a sanctifié le temple lorsqu'il a inauguré? Comment? Vous savez comment? Lorsqu'il a porté la tombe de son père au Beth Mikdash, il a dit à Hachem, souviens-toi les bonnes choses qu'il a fait mon père David. Et dès qu'il a dit Hachem, souviens-toi des bonnes choses qu'il a fait David mon père, dans sa vie, que toute sa vie il l'a consacrée, les portes se sont ouvertes et le rôle d'Hachem est venu. Donc le temple, le Beth Mikdash, a été sanctifié par David Amelech alav shalom.
qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, et que de tous, si Dieu veut, on voit Mishiach Tzidkenu, Bimhera, Biyamenu, Amel Karatzon, et que Hachem vous protège et qu'on passe tous vers Hachem. Bonne année, Karatzon. نضوي أنا صغرتو على ربيع حيين في